tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très controversé, c'est la paralysie du sommeil. C'est un phénomène dont on ne parle pas beaucoup mais qui est assez répandu puisque de 20 à 30% de la population ont déjà eu des états de paralysie du sommeil. Quand vous vous réveillez ou quand vous vous endormez, vous pouvez être paralysé pour quelques instants et ça peut durer jusqu'à quelques minutes. Il peut aussi y avoir des hallucinations auditives, visuelles et même kinesthésiques, c'est-à-dire on sent qu'on nous touche ou des choses comme ça. Alors pourquoi on fait des paralysies du sommeil? Tout simplement, quand on dort, quand on est en sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil où on rêve, notre corps est paralysé grâce à un neurotransmetteur qui va paralyser les muscles moteurs, les muscles qui nous permettent de bouger. Pourquoi? En fait, c'est pour nous empêcher de bouger quand on rêve, quand vous rêvez. Sinon, quand vous rêvez qu'on vous poursuit, vous allez commencer à courir dans votre lit, ça paraît pas très logique. Ou si vous vous battez dans votre lit, vous risquez de mettre des coups à la personne qui dort avec vous. Donc évidemment, ce serait pas du tout pratique pour nous de bouger pendant qu'on rêve. Donc en fait, la nature a très bien fait les choses. Pendant qu'on rêve, on est paralysé. La paralysie du sommeil, c'est un petit dysfonctionnement. C'est tout simplement quand votre corps s'endort et se paralyse avant que votre esprit s'endorme. Alors souvent, la paralysie du sommeil, elle est décrite comme une expérience vraiment pas très agréable parce que les gens se réveillent avec le sentiment d'être attachés au lit, de ne pas pouvoir bouger et souvent, ils ont l'impression qu'il y a une présence maléfique dans la pièce. En plus, vu que notre cerveau est déjà dans un mode de fonctionnement très proche du rêve, on peut avoir des hallucinations. Vous allez éventuellement entendre des choses, entendre des voix. Et ça peut être très traumatisant pour des gens qui n'ont pas l'habitude parce que vous avez complètement conscience d'être dans votre lit. Vous ne rêvez pas. C'est-à-dire que vous êtes dans votre lit, conscient, totalement conscient d'être réveillé, d'être allongé dans votre chambre. Vous n'avez pas la possibilité de vous lever, vous n'avez pas la possibilité de parler, de vous exprimer, d'appeler au secours et vous pouvez entendre des voix qui peuvent vous insulter ou bon, des voix qui peuvent dire des choses gentilles aussi, mais la plupart du temps, vu qu'il y a un état d'anxiété qui se crée par rapport au fait qu'on est paralysé, les expériences, la plupart des gens ont des expériences négatives en paralysie du sommeil. Vous pouvez aussi avoir l'impression qu'on vous touche ou qu'on vous oppresse. Souvent, les gens décrivent des expériences où ils ont l'impression qu'on leur appuie sur la poitrine, comme une sorte de démon qui leur appuierait sur la poitrine. Donc évidemment, ce sont des expériences qui peuvent être très traumatisantes. Pendant des années, j'ai eu des paralysies du sommeil, sauf que je n'ai pas essayé particulièrement de bouger. Donc je ne me rendais pas compte que j'étais paralysée et j'ai pu apprivoiser cet état second sans avoir aucune anxiété. Un jour, j'ai réellement pris conscience que j'étais dans ce qu'on appelait la paralysie du sommeil. Et étrangement, c'est là où les hallucinations ont commencé. J'ai entendu des voix. Ensuite, j'ai senti une présence qui s'est approchée de moi. Elle m'a tournée, j'ai senti physiquement qu'elle me tournait dans mon lit et elle m'a parlé à l'oreille. Pendant tout ce processus, je n'ai pas eu peur du tout. J'appréciais tout simplement l'expérience. Donc ce qui se passe quand vous vous endormez ou que vous vous réveillez en paralysie du sommeil, vous êtes entièrement paralysé sauf les muscles respiratoires, ce qui fait que vous pouvez encore respirer, et les muscles des yeux. Donc vous pouvez normalement ouvrir les yeux, cligner les yeux et les bouger de droite à gauche, de haut en bas. Enfin bref, vous pouvez bouger les yeux. Alors si vous êtes sujet aux paralysies du sommeil et que c'est pas un état que vous aimez, vous pouvez essayer de sortir de cet état grâce à plusieurs petites techniques. Si vraiment vous voulez sortir de votre paralysie du sommeil, il faut que vous essayiez de réactiver les muscles qui marchent. C'est-à-dire, vu que vous arrivez à bouger vos yeux, essayez de bouger les yeux très rapidement de droite à gauche. Essayez de reprendre le contrôle sur votre corps. En général, ça marche bien et vous pouvez ressortir de votre paralysie du sommeil en vous réveillant ou en vous endormant. Bien évidemment, il y a des fois où on n'a pas envie d'être paralysé dans notre lit ni d'entendre des voix. Et ça m'est déjà arrivé
J'étais en paralysie du sommeil et ce soir-là, j'avais pas du tout envie de vivre cette expérience. Alors tout simplement, j'ai activé les muscles qui me restaient, c'est-à-dire les yeux, j'ai bougé les yeux dans tous les sens, j'ai essayé de bouger la langue, tout ça pour me réveiller. Pour prévenir cet état-là, pour éviter de faire des paralysies du sommeil, il faut que vous dormiez à des heures régulières. On a remarqué, quand on est stressé, quand on manque de sommeil, ou quand il y a des changements radicaux dans notre vie, que ce soit un deuil ou un changement de travail, ça peut déclencher des paralysies du sommeil, une sorte de trouble du sommeil en quelque sorte. Alors déjà, détendez-vous. Sachez une chose, c'est que tout ce qui est autour de vous n'existe pas vraiment. Donc vous ne risquez pas de vous faire manger par les monstres que vous pouvez voir ou que vous pouvez entendre autour de vous. Ce ne sont que des hallucinations. Donc au contraire, comme quand vous allez voir un film d'horreur ou un film qui fait peur au cinéma, vous appréciez cet état parce que vous savez que ce n'est pas vrai. Donc prenez ça plutôt comme un film, quelque chose de divertissant. Les paralysies du sommeil, ça peut aussi être une expérience très intéressante. C'est pas forcément une expérience qui fait peur. Moi par exemple, j'adore les paralysies du sommeil et je recherche à en faire plus, pas moins. C'est une forme de rêve éveillé. Comme dans le rêve, la paralysie du sommeil est un excellent moyen d'accès à notre inconscient. Si vous avez des questions sur la paralysie du sommeil, si vous en avez déjà eu et si ça vous fait peur ou si vous adorez ça, n'hésitez pas à partager votre expérience ici en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite plein de beaux rêves, plein de belles paralysies du sommeil si vous aimez ça. Je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos.